T'auras des souvenirs quand tu seras vieille. Il n'y a personne qui te regarde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Il est assez fort le son là? Oui. Donc, merci à Chantal. On l'applaudit. À Aurore, qui est toujours là pour nous répondre au téléphone. Pour les rendez-vous de Chantal, elle fait son mieux parce que ça sonne tout le temps. Annabelle. Et puis, bienvenue à l'association Fleur de Vie 06. Alors je vous rappelle en quoi consiste l'association, la carte d'adhésion. Elle est de 5 € pour un an de date en date. Donc là, ça sera jusqu'au 21 septembre 2020. Vous avez des réductions sur les conférences. Et puis, vous avez le droit d'entrer dans les salons. Alors, il y en a 5 cette année, là, sur l'année scolaire. Là. Il y en a, le prochain, c'est le 5-6 octobre, ici même, où il y a 25 thérapeutes et une quarantaine de conférences pendant les 2 jours, sur tous les domaines, nouvelle thérapie et voyance. Et il y en aura un à Menton, au casino de Menton, et un au printemps à Cannes. Voilà. À part ça, aujourd'hui, on va écouter Chantal sur la vertu des prières, ce qui est très important pour tous les êtres qui nous accompagnent et à qui vous avez donné rendez-vous. Ils ont besoin de nos prières, de tout notre amour. Je suppose que Chantal va vous le dire et vous le redire. Tu as présenté ton association, peut-être qu'il y a des nouveaux? Oui, l'association Fleur de Vie, vous avez le site fleurdevie06.fr. Au-dessus, il y a toutes les conférences, les séminaires, les formations, ateliers. On essaye toujours d'être au plus bas au niveau des prix avec les intervenants pour permettre à tout le monde d'y accéder. Et puis les salons, comme je vous ai dit précédemment. Et voilà, je vais vous laisser en très bonne compagnie avec Chantal. Avant, je vais vous demander de couper vos portables, s'il vous plaît. Il y aura une pause et ça finit vers 18 h. Au moins éteindre le son et que ça ne vibre pas pour votre voisin. Et puis pour Chantal aussi, ça la dérange, même vos chuchotements. Ouais. Et vous n'arrêtez pas de parler à chaque fois. C'est vrai qu'on a envie d'échanger, mais il faut penser à tout le monde. Merci. Alors, si vous voulez aller aux toilettes, il y a une pause de 10 minutes après la conférence. Ne vous éloignez pas trop, parce que ça peut couper la communication de Chantal, et ça serait dommage que tout le monde rentre chez soi plutôt que prévu. En général, c'est 18h30 à peu près, hein. Mais ça peut aller jusqu'à 19 h. Et pour respect de tout le monde, de Chantal et des autres, quand vous avez votre message, vous ne vous levez pas et vous ne partez pas. Sinon, je vais fermer la porte à clé. Au niveau de la sécurité, c'est pas super, quoi. Ou ceux qui veulent partir, ils peuvent aller dans le fond. Hein. Ou alors, mettez-vous dans le fond, tout à fait. Merci de votre attention et une très belle après-midi. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Je vais vous demander de décroiser les mains et les jambes, de bien laisser passer les énergies, d'éviter de chuchoter, de bavarder avec les voisins et les voisines, parce que vous faites beaucoup de bruit et je parlais d'un sujet qui est quand même important et j'ai besoin de silence. Pour eux, là-haut, pour les défunts, pour tout le monde, c'est très important. Aujourd'hui, je vais dédier, puisque j'étais sur Toulouse il n'y a pas longtemps et j'étais à Lourdes, voir la petite maman du ciel, à la Sainte Vierge et puis à tous les saints de l'au-delà qui nous aident tous les jours.
et qui aide les défunts, qui nous aide ici sur cette terre, qui aide aussi les défunts dans l'au-delà. Et je voudrais dédier cette séance à un ami qui était psychothérapeute et qui s'occupait de personnes en psychiatrie et qui est décédé il n'y a pas longtemps, que je l'appelais mon fiancé. Alors sa femme, elle avait l'habitude, me disait comment il va mon fiancé et tout ça. Alors mon fiancé, il est parti au ciel, ça m'a fait de la peine ce monsieur. Je voudrais lui dédier la séance par rapport à toutes les prières et qui s'appelait Jacques. Et toutes les prières, parce que je crois qu'il ne faut pas attendre que les personnes elles soient parties dans le ciel pour comprendre qu'il faut prier, il faut le faire bien avant. Les personnes malades, les personnes hospitalisées, les personnes qui sont seules, malheureuses, etc. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Malgré tous les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui, la high-tech, Internet, tout ce qui s'ensuit, il y a beaucoup de gens qui sont très très seuls. À tous ces gens-là, je leur dirai la prière. Merci. Alors, dans la définition la plus simple, la prière peut s'expliquer en ces mots. Action de parler avec Dieu. Mais la prière, c'est plus bien qu'une simple action de parler qui ne pourrait être en fait qu'un monologue. Une définition beaucoup plus large de la prière. Prier, c'est adresser, c'est aller trouver ou avoir recours. Prier, c'est invoquer, appeler à son secours. Prier, c'est supplier, implorer, prier avec instance. Prier, c'est intercéder, intervenir en faveur de quelqu'un ou de quelques-uns. Prier, c'est intervenir, prendre part à une action ou jouer un rôle. Car celui qui veut que la victoire commencera par la prière. La prière, quelle que soit la religion, est pour moi un instrument extraordinaire. Elle place l'humain loin, au-dessus de la simple pensée positive, car elle permet de se retrouver en contact avec des énergies bien plus supérieures à la conscience humaine. La prière, plus que tout autre, est toujours comme une arme à la portée de la main pour obtenir une grâce. Les richesses terrestres distribuées peuvent diminuer, mais les richesses célestes de la grâce divine augmentent toujours, chaque jour, de jour en jour. Parce que malheureusement, et je le vois, d'ailleurs je voudrais dédier cette conférence aussi à tous les religieux, tous les prêtres. Moi je ne suis pas prêtre, mais tous les religieux qui prient, quelle que soit la confession, parce que c'est quand même important, heureusement qu'il y a des gens qui prient tous les jours pour nous. Et par rapport à tout ce qui est la demande, le remerciement, parce que la prière a pour but trois choses, une demande, une glorification, rendre gloire à Dieu, et un remerciement. Et il y a beaucoup de gens, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils ont voulu, 8 fois sur 10, ils arrêtent de prier. L'autre jour, j'ai vu une dame, j'ai dit, t'as arrêté de prier, elle me dit, comment vous savez? À la couleur de l'aura, direct. Je ne peux pas mentir, terrible ça. Et je lui dis, non, il faut que tu reprennes la prière. Elle me dit, mais pourquoi? Et je dis, et pourquoi pas? Pourquoi tu demandes quand ça va pas et pourquoi tu ne demanderais pas quand ça va? Et pourquoi tu ne remercies pas aussi quand ça va aussi? Très important. Là, c'est la lecture. J'ai fait une conférence sur l'aura dernièrement à Dole, dans l'Est. Et ici, voyez-vous, ça c'est une aura pour vous montrer comme quoi ici, nous avons affaire à un jeune homme. Un petit garçon. Un petit garçon ici, vous voyez. Et vous voyez son aura toute bleue, magnifique. C'est un petit garçon qui prie. D'accord? Mais c'est un petit garçon qui prie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors des fois on se demande est-ce que les prières sont entendues. Avec une aura pareille, obligatoirement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans l'évolution spirituelle. Quand on prie? Quand on prie, on doit avoir du bleu comme ça ici. Là. Souvent ici, ici, ici. Et quand on a une aura bleue comme ça, on les appelle les indigos. Pourquoi les enfants indigos? Parce qu'ils ont une aura bleue, tout simplement indigo, pour expliquer que ce sont des vieilles âmes. Alors quand vous avez un enfant comme ça, et que vous avez un enfant qui ne prie pas du tout et tout ça, je peux vous assurer que ce n'est pas les mêmes énergies. D'accord? Très important. Dans la vie de chaque individu, des événements ou des situations particulières vont pousser à la prière. Cela n'est pas une généralité, mais bien souvent nous avons eu connaissance de témoignages de personnes ayant rencontré Dieu. La prière, elle peut se définir comme une communication ou une ouverture au sacré, à la transcendance, à un aspect non matériel et universel qui dépasse l'existence individuelle.
La prière peut se pratiquer à l'intérieur d'un cadre religieux ou non. Oui, partout. On peut prier, parce que la dernière fois j'étais avec une dame, elle me dit, mais moi je peux pas aller dans une église, prier et tout, mais je dis, on peut prier n'importe où. Tu peux prier à la mer, tu peux prier dans les bois, tu peux prier dans ta voiture, tu peux prier n'importe où. L'important, c'est de rentrer en connexion avec le divin. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, elle a pour but une demande, une glorification, un remerciement. Remercier quand ça va mieux, n'est-ce pas? Moi, je l'ai vu par rapport à ma maman, 92 ans quand même cette année. Quand le docteur il m'a dit, elle en a pour 24 heures à vivre, j'ai regardé, j'ai dit, vous êtes le bon Dieu? Il m'a regardé, il m'a dit, pourquoi vous posez cette question? J'ai dit, pour rien. J'ai dit, on va voir, 24 heures. Ça fait plus d'1 an et demi, elle est toujours vivante. D'accord? Comme une jeune fille aussi. Mais tu as beaucoup prié pour elle parce aussi. Que j'ai beaucoup prié. Grâce à l'intervention de la prière, on peut faire beaucoup de choses, croyez-moi. Une jeune fille aussi qui est venue me voir, qui est atteinte de 2 cancers généralisés, et qui me dit, voilà, je viens te voir Chantal. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle va me demander? Elle me dit, voilà, le docteur m'a dit que j'en avais pour 1 mois à vivre. Je dis, je ne suis pas Toby, moi, d'accord? Je ne suis pas oncologue. Je l'ai regardée et je lui dis comme ça, je lui dis, à chaque fois que je la vois, je suis émerveillée quand je la vois, cette jeune fille. Je lui dis, écoute, moi, pour moi, dans 1 mois, 1 mois et demi, tu seras toujours là. Ça fait 2 ans, elle est toujours vivante. Donc même les docteurs, ils ne comprennent pas. Et pourquoi il y a des personnes qui peuvent partir très rapidement, l'inverse aussi. Quand c'est l'heure, et quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Alors pourquoi ne pas essayer de prier, peu importe. L'important, c'est de le faire avec tout son amour, tout son cœur, et je dirais avant tout, la plus belle des armes, avec toute sa foi. Prier, c'est s'adresser à Dieu à haute voix ou en pensée pour lui demander quelque chose, le remercier ou l'adorer. Il ne s'agit pas de réciter des prières comme si c'était des récitations. Il suffit même d'une seule petite prière, mais à partir de chaque mot qui part de votre cœur, si dans l'intensité vous la faites avec tout votre cœur, tout votre amour, ça devrait marcher. Parler, c'est pas prier. Parler, c'est pas prier. Prier, c'est élever son plan de conscience. Donc, le Seigneur appelle cela des veines redites. On distingue 2 catégories principales de prière. La première consiste à diriger les paroles de paix ou de guérison. Par exemple, vers soi-même ou vers les autres personnes. On peut la qualifier alors de prière personnelle. La seconde, la prière par intercession, fait spécifiquement appel à une puissance extérieure, Dieu, Bouddha, l'univers, compris d'intervenir. Dans la spiritualité, elle implique la croyance en des forces plus grandes que soi, actives dans tout l'univers, ainsi que l'intuition d'une unité et d'une interdépendance avec tout ce qui existe tout autour. Elle débouche souvent sur le développement des valeurs personnelles, comme la compassion, l'altruisme et la paix intérieure. Tout comme la prière, la spiritualité peut être associée ou non à une pratique religieuse. C'est un complément. Je m'explique. Nous pouvons avoir des personnes qui sont très spirituelles et pas croyantes du tout. Et nous pouvons avoir des gens qui sont très croyants, très pratiquants et pas du tout spirituels. Et nous pouvons avoir des personnes qui sont très spirituelles et très croyants, très pratiquants. D'accord? À vous de choisir. Dans la religiosité, elle consiste à adhérer aux croyances et aux pratiques d'une religion organisée, tandis que dans la spiritualité, elle est plutôt une quête de sens ou de relations personnelles avec une puissance supérieure. La plupart des études scientifiques portant sur la guérison spirituelle étudient les liens entre la santé et la pratique religieuse. La fréquence même de la prière, le taux vibratoire de votre prière, tout est important. Et la participation, que ce soit aux offices religieux, etc. Parce que la religiosité est plus facile à mesurer objectivement que dans la spiritualité. La prière, quelle que soit sa religion ou sa pratique, est positive pour la santé de ceux qui la pratiquent et pour leur entourage. Plusieurs synthèses de recherche ainsi que 2 études épidémiologiques portant chacune sur près de 400 000 personnes sur une période de 6 ans tendent à démontrer un lien direct entre la pratique spirituelle, personnelle
ou dans un cadre formel, d'une part, et d'une meilleure santé, d'autre part, ou d'une plus grande longévité, d'autre part. Ben oui, est-ce que ça agit sur ce qu'on appelle la circulation sanguine, ça agit sur les battements cardiaques, exactement pareil que la méditation. Eh oui, c'est important. Selon le docteur Larry Dossey, un des chercheurs les plus réputés du domaine, les conclusions des recherches ne font aucun doute. La religion et la spiritualité sont excellentes, autant pour la santé en général que pour des problèmes particuliers comme les troubles cardiaques, l'hypertension, le cancer, les problèmes digestifs, etc. En ce qui concerne les vertus de la prière en particulier, plusieurs synthèses d'études concluent que malgré beaucoup d'imperfections méthodologiques, elle tendrait à démontrer les effets bénéfiques de la prière pour certaines maladies, dont les problèmes cardiovasculaires. La prière permet de se retrouver en contact avec des énergies bien plus supérieures à la conscience humaine. Ces énergies sont d'une douceur, d'une tendresse et d'un amour incommensurable. Ce sont véritablement les énergies de guérison de l'âme, de l'esprit, ainsi que le corps. Pour celles et ceux qui sont prêts à s'y baigner en abandonnant pour un temps leur ego et leurs préjugés, elle permet de s'élever au-dessus du matériel afin de mieux appréhender les situations, d'avoir une vision beaucoup plus globale et surtout moins chargée en émotions. Les problèmes fondent, les solutions se font jour et le calme alors peut apparaître. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? C'est pas pour rien, hein? Oui. La prière réalisée en groupe de prière, comme toute religion confondue, est aussi très bénéfique pour les malades. Ainsi, Madame Maggie Lebrun, qui a écrit Docteur du ciel et Docteur de la terre, a beaucoup œuvré pour la constitution de groupes de prière. C'est une des pionnières à avoir créé à Lyon des groupes de prière. Tu te souviens de la dame de Toulouse qui a eu un cancer, qui a été venue et qu'elle avait été mise dans un groupe de prière et qu'elle s'en sort. Elle avait une tumeur comme un œuf et ça a diminué comme un petit pois grâce aux prières. Grâce aux prières. Donc c'est ça, les groupes de prière. Pourquoi? Parce que ça forme une énergie. Voici Madame Maggie Lebrun, vous voyez, qui a écrit Médecins du ciel et Médecins de la terre, qui organisait en Rhône-Alpes tous les soirs, à partir de 20h, ils se mettaient en groupe de prière et ils priaient pour je ne sais pas combien de personnes malades et tout ça. Et je peux vous assurer qu'il y avait quand même des guérisons. Ça forme ce qu'on appelle un égrégore. Tu peux expliquer ce que c'est un égrégore? Un égrégore, c'est quand plusieurs personnes prient en même temps, ça forme ce qu'on appelle une espèce de bulle, quelque chose d'extraordinaire, qui apporte une harmonie et qui monte à Dieu, qui est constitué de répondre si oui ou non il peut exécuter ce que vous avez demandé. Alors les fameux groupes de prière, il y en a partout maintenant, il y en a de plus en plus. Il y a certaines églises aussi qui forment. Ici, vous avez Sainte Rita, au 1 rue de la Poissonnerie, où il y a ce qu'on appelle des groupes de prière pour les personnes malades, pour les personnes aussi défuntes, aussi quand on veut faire ce qu'on appelle des neuvaines, quand on veut faire des tridents, etc. Quand on veut prier pour les personnes, si on ne prie pas beaucoup, on peut laisser ça à des religieux. Et ça peut apporter énormément. C'est ce qu'on appelle aussi des égrégores de prière. Aux États-Unis, les vertus de la prière ont été étudiées par des chercheurs de la faculté de médecine de Harvard qui ont interrogé plus de 2055 personnes âgées de plus de 18 ans sur leur utilisation de la prière. Le résultat a montré qu'un tiers de ces personnes, 35%, prient pour des raisons de santé et parmi elles, 75% prient pour mieux se porter et 22% pour la guérison de pathologies précises. Les personnes qui prient pour leur santé en parlent rarement à leur médecin. Ben oui, ça fait un peu les dents. Ça me fait penser justement à une amie que j'avais amenée à Ars-sur-Formant aussi et qui m'avait dit « Chantal, voilà, je suis atteinte d'un cancer, on veut me couper les deux seins. » Je lui ai dit « Avant qu'on les coupe, tu ne voudrais pas me suivre et faire quelque chose avec moi ?» Alors elle me dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire hein ?» J'ai dit, tu ne me poses aucune question et tu me suis. Est-ce que tu es capable de me suivre? Elle m'a suivi. Elle a toujours ses deux seins. Et elle n'est pas partie. Et quand elle est allée repasser ses examens, quand elle est rentrée chez elle,
Le docteur, il ne comprenait rien du tout. Par 3 fois, il appelait par son nom et son prénom, il n'a rien compris. Tout avait disparu. Donc il peut se passer beaucoup de choses. C'est comme tout, je dirais, il faut y croire. Donc, pour les guérisons de pathologies précises, les personnes qui prient pour leur santé en parlent rarement à leur médecin parce que ça fait un peu désordre. Ben oui, j'avais un cancer, maintenant je ne l'ai plus. Le docteur, il va vous regarder, il va vous dire, mais dis donc, on va la faire enfermer celle-ci, hein, d'accord? La prière accélère la guérison. Telle est la conclusion de l'étude de l'American Medical Association effectuée sur 990 personnes atteintes de maladies cardiaques à l'hôpital de Kansas City. La moitié de ces malades cardiaques avaient été confiés à leur insu aux prières de 75 personnes de diverses religions, peu importe la religion. Or, à l'issue de l'étude, il y a eu au moins des complications dans ce groupe que dans le groupe de témoins. Selon les chercheurs, cela ne peut être le fruit du hasard, car celui-ci ne pouvait pas jouer sur plus d'une personne que sur 25 personnes, sur ces 35 personnes. Pareillement, le professeur Benson de l'université de Harvard estime que les patients qui répètent des prières comme des mantras sont capables de déclencher des changements de fonctionnement sur leur propre organisme. Dans la récitation de l'Ave Maria, quand on dit mais pourquoi il faut faire ce qu'on appelle le fameux chapelet quand on récite les Je vous salue Marie comme des mantras bouddhistes, hein, quand dans le mantra bouddhiste Om Nami Padme Hum ou d'autres mantras énoncés à haute voix, on produit avec une égale efficacité une amélioration du rythme cardiaque et de la tension artérielle. Est-ce que tu peux le faire comme tu fais l'Om Padme? Comment tu fais? Ça, c'est en sanskrit, Om Nami Padme Hum. Ou il y en a d'autres, Om Nama Bevaye aussi. Alors, selon quand on récite les mantras, on va réciter, hein, d'ailleurs, si, quand un mala c'est comme un chapelet, on va répéter ce qu'on appelle les mantras et vous allez rentrer en contact avec les énergies. Est-ce que tu peux le faire? Comment tu fais? Bah, pas celui-là, mais celui que tu fais d'habitude. Celui que tu as fait. Non, mais allez. Om Nami Padme Hum, on le chante. Donc, quand vous faites le Om, il faut le chanter. Om, c'est le bienvenu, tout ça. Donc, si vous faites Om comme ça, mais si vous faites Om, donc vous voyez, on rentre en vibration intérieure et on dégage au niveau des chakras, tout ça. Ça change beaucoup plus de choses. D'accord? De nombreuses autres études ont été réalisées, notamment sur les cellules cancéreuses. Ben oui. Les cellules sanguines, les bactéries, les plantes, sur les animaux aussi. Elles ont toutes été positives par rapport à la prière. C'est ce qui a conquis le docteur Larry Dessay à dire que le pouvoir de la guérison à distance de la prière est démontré. C'est ce qu'on appelle l'art de la guérison spirituelle. Le véritable art de la guérison spirituelle, il y avait Monsieur Philippe de Lyon, maître Philippe de Lyon, un grand thaumaturge. Et puis aussi, comment il s'appelle, ce grand guérisseur allemand, Bruno Gröning. Les deux utilisés au travers de la prière sans forcément toucher les personnes. Et le fait de passer à côté des malades, il les guérissait. Donc c'est que ça prouve qu'il y a bien quelque chose. Bruno Gröning, c'est lui. Voilà. Tu l'as mis? Bah attends 2 minutes. Voilà monsieur Bruno Gröning. Vous voyez, qui avait un gloître énorme. C'était un grand guérisseur. Il y a beaucoup de groupes sur Bruno Gröning pour justement prier, méditer, pour pouvoir aider à guérir. Et maître Philippe de Lyon, tu veux que je le montre? Oui, si tu l'as. Oui, je l'ai. Attends. Parce que ça tombe. Voilà le maître Philippe de Lyon, un des plus grands guérisseurs français. Lui, il passait dans les salles, comme aujourd'hui, là, il passait, puis il disait « Bonjour madame ». Ah là, bonjour. Qu'est-ce qu'il vient de sortir? Il disait « Peut-être malade du cœur ». Alors là, oui, je suis malade du cœur et tout. Vous voulez guérir? Bah oui, si je suis venue, c'est que je veux guérir. D'accord? Ben vous arrêtez de dire du mal de votre voisin pendant 6 mois. Je vous dis pas la tête. Et il continue, vous voyez les gens qui commençaient à s'enfoncer dans les fauteuils. Il a été jusqu'en Russie. Lui, il utilisait beaucoup les prières et il priait beaucoup les saints évangiles.
Voilà. Il a été jusqu'en Russie. Il a été, ça a été ce qu'on appelle un des plus guérisseurs. Il a été demandé partout, en Russie, en Italie, il a soigné le tsar et la tsarine. D'ailleurs, par rapport aux guérisons qu'il a obtenues, le tsar et la tsarine lui a offert ce qu'on appelle 2 chiens et une voiture. Alors la voiture, elle était trop luxueuse, Maître Philippe, il n'aimait pas, il a donné à son gendre. Parce que le gendre, il avait vu la voiture, il était content. Lui, il a gardé les 2 chiens qu'il avait, et c'est pour ça que dans le livre Le chien de berger, il parle beaucoup de ses chiens et les guérisons qu'il a obtenues. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il soignait sa femme tous les jours. Elle a vécu quand même 20 ans de plus que lui. Vous voyez comme quoi le magnétisme, ça peut faire quelque chose. Il a perdu un petit garçon, malheureusement, donc nul n'est prophète dans sa propre paroisse, et il a eu sa fille, qu'il adorait plus que tout. Et quand sa fille est décédée, il a pris vraiment un coup derrière les oreilles. Il n'était plus le même, parce qu'il aimait tellement son enfant que d'avoir perdu sa fille, c'était quelque chose de terrible. Un peu comme M. Victor Hugo. Il peut sauver plein de monde, mais il n'a pas pu sauver sa famille. Il pouvait sauver plein de gens, sauf les siens. C'est terrible. C'est pour ça que c'est des choses qui marquent. Donc, vous voyez... Pardon? La lettre à Hélène. Voilà, c'est ça. Donc, le pouvoir de guérison à distance de la prière. Bien sûr que quand on prie, même à distance, si vous êtes à l'étranger, vous êtes quelqu'un en France, vous priez pour quelqu'un, ben ça marche. Hein. Il ne peut être que regardé comme une affaire de foi, car pour les médecins, le plus étrange dans ces études est qu'elles aient été réalisées en double aveugle, c'est-à-dire sans que les patients et le personnel soignant sachent qu'étaient les bénéficiaires de toutes ces prières. Le docteur Dossé a ensuite recensé les études effectuées sur ce sujet. Sur une 50aine réalisée, tout établissement établissait un lien entre la guérison et la prière, que ce soit à travers l'accélération de la cicatrisation pour certaines personnes opérées, la réduction de la pression artérielle pour d'autres personnes trop élevées, ou encore le ralentissement de la prolifération de certaines cellules cancéreuses. Nous savions déjà que la pensée positive et la visualisation étaient capables de produire des résultats très intéressants sur la santé des malades, mais la prière semble aller encore bien au-delà. Elle fait appel à ce qu'il y a le plus noble dans l'être humain, et ainsi qu'à des forces qui la transcendent. Ensuite, les résultats des études sont là pour prouver leur bien fondé. Ils seront rassurants pour certains et dérangeront pour d'autres, ce qui n'empêche pas leur réalité. Car ces études, en double aveugle, souvent à l'insu même des malades, ne peuvent aucunement être reléguées à un simple effet placebo. Lorsque vous priez, vous pouvez utiliser des prières toutes faites. Il en existe dans toutes les religions du monde, ou des prières de votre cru. Car comme le disait Mahatma Gandhi, il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans trouver les paroles que de trouver des mots sans y mettre son cœur. Un grand sage hindou. La prière permet de vous concentrer sur le sacré et aussi de lever votre taux vibratoire afin de pouvoir rencontrer ce qu'on appelle l'être divin. Le professeur Rogerio Lobo, chef de service de gynécologie et d'obstétrique de la Columbia University à New York, s'est intéressé pour sa part à l'action de la prière. Sur 199 femmes demeurant en Corée qui étaient en attente de fécondation in vitro, les fameux FIV, pour cela, il a demandé à des personnes vivant aux États-Unis, au Canada ainsi qu'en Australie de prier uniquement sur les fameuses photos de ces 199 Coréennes. Vous suivez jusque-là? Vous poserez des questions après. Pour ces femmes qui ne connaissaient pas, le résultat fut flagrant. 50% de grossesses dans le groupe ayant bénéficié de prières contre 26% dans le groupe témoin, sont 2 fois plus de FIV réussies. Le docteur Elisabeth Targ de l'Institut de recherche sur les médecines complémentaires a suivi un groupe de 20 personnes malades du sida qui ont bénéficié de prières à distance de chrétiens, de juifs et de bouddhistes, d'hindous et de chamans qui n'avaient pas leurs photos et ne connaissaient
que leur prénom et leur nom de famille. Ils ont été comparés à un groupe similaire de 20 autres personnes dans lequel ne priaient pas du tout. Celui ayant bénéficié des prières a présenté au bout de 6 mois moins de maladies opportunistes, moins besoin de consultation, moins de jours d'hospitalisation et une meilleure humeur sur le groupe témoin qui n'avait aucune prière. Où peut-on prier? Partout, en tout lieu. Il ne faut pas attendre d'être dans un lieu précis, tel qu'une église ou une chapelle. On peut prier n'importe où, à la maison, dehors, en voiture, au travail, dans la rue, à la campagne, dans les bois, à la mer. L'apôtre Paul écrit à Timothée, je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Quand prier? En tout temps, le matin, le soir, le jour, la nuit, Dieu est toujours disponible pour entendre des prières qui lui sont adressées. Alors souvent, j'ai des personnes qui me disent « Ah, mais moi, elle ne peut pas m'entendre, la Vierge, parce qu'elle a trop de travail. » Ou « Jésus, il a trop de travail. » Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes là pour savoir, je le dis. Vous l'avez vu là-haut, si elle avait beaucoup de travail ou pas de travail? Il faut les questions et les réponses tout seul. Parce qu'ils veulent éviter de prier. On veut bien tout avoir, mais on ne veut pas faire des efforts. On vous demande là-haut de fournir des efforts. 50% du chemin. 50-50, comme on dit. D'accord? En tout temps, le matin, le soir, le jour, la nuit, peu importe le moment, l'important c'est la connexion que vous allez établir entre vous et puis la personne priée. Dieu est toujours disponible pour entendre les prières qui lui sont adressées. C'est une relation avec Dieu, c'est la rencontre entre notre cœur et tout ce qui contient de joie, de souffrance, ainsi que même de questions. Pour prier, il n'y a pas de méthode toute faite. Apprendre à prier, c'est apprendre à aimer. Et pour cela, il nous faut trouver le chemin du cœur. La seule chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise prière. L'important, c'est que la prière soit féconde, qu'elle porte votre foi et soit le lieu de repos de l'âme. À toi de découvrir ce qui te convient le mieux, comment il faut prier, etc. Parler comme un ami parle à un ami, dit saint Ignace. Tu peux t'en remettre à lui pour puiser des forces insoupçonnables et goûter à son amour immense. Tu peux aussi faire le silence pour écouter Dieu. Ce n'est pas toujours facile, mais plus tu prieras, plus cela te sera aisé, et cela tombe bien. Il n'y a pas de limite. Nous pouvons prier autant de fois que nous le voulons. Il n'y a pas de forme de la prière, de la récitation du chapelet à la méditation silencieuse. Je l'avise et Dieu m'avise, disait le saint curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, un de ses paroissiens en parlant de sa relation priante avec Dieu. Lui, il ne dormait à peu près que une heure par nuit, c'est tout. Entre les confessionnals, les messes, les prières pour 1 heure par nuit, 1 heure par nuit, 1 heure par nuit. Le restant, c'était que par rapport à Dieu. Vous allez dire, oui, mais c'était un religieux, on n'est pas forcément des religieux, nous. Mais, voyez, donc on montre un exemple. À chacune et à chacun d'identifier les lieux ou les moments privilégiés de la prière. Ils sont sûrement et légitimement très diverses, mais loin de nous disperser. Cette variété même nous invite à rejoindre le cœur de la prière et tout particulièrement ici, à tenter d'identifier le fruit de la prière, quel qu'en soit le lieu et la forme. Il y a différents types de prières. Les louanges, adorer Dieu pour sa personne, les remerciements pour tout ce qu'il a fait pour nous, les requêtes pour nos besoins, nos intercessions, c'est la prière aussi pour les autres. Les confessions, c'est demander pardon pour nos fautes, des chants de cantiques, etc. Est-il important de prier? Ben oui, parce que plus on prie, plus on va avoir ce qu'on appelle cette fameuse nourriture céleste, et plus nous aurons envie de prier. Moins on va prier, plus on aura la flemme, et plus on va se retirer et se détourner de la foi. Et plus on prie, plus l'aura grandit, et plus les couleurs sont belles. Voilà, plus les couleurs de l'aura sont belles, et en plus de ça, plus vous vous sentirez mieux. Ça change beaucoup de choses. Alors que moins vous allez prier, plus vous allez dire « Oh ben non, demain, là, parce que là, je ne peux plus, là, bonne nuit, je me couche, j'ai sommeil. » Il y en a beaucoup qui le font, ça. Hein. « Oh, je le ferai demain. » Puis demain, on ne peut pas, parce qu'on est pris par le temps, ou les enfants, ou etc. Alors, essayez de le faire ici et maintenant, quand vous le pouvez, d'accord? Ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. La foi est-elle associée à la prière?
La prière est une expression de la foi. Vous priez peut-être, vous essayez peut-être de prier, mais vous finissez par vous décourager parce qu'il vous semble que la réponse n'arrive jamais. Ben oui, il y en a certains, ils négocient avec le Seigneur. Tu pourrais pas me faire ça, ça, ça. Tu pourrais pas me faire gagner au loto, verser, avoir ceci, avoir cela, et tout ça. Ben oui. Il y en a plein aussi qui pendulent aussi en cachette, enfin pas en cachette, pour essayer d'avoir le numéro de loto, pour gagner de l'argent, pour payer. Ça me fait penser à un guérisseur qui lui demandait tellement pour avoir de l'argent pour payer ses factures parce qu'il n'y arrivait pas. Quand là-haut sa maman intercédait, elle lui donnait exactement la somme qu'il devait payer. Il n'y avait pas 5 ou 10 euros de plus. Alors il disait, quand même vous exagérez, là, vous ne pourrez pas me donner un peu plus et tout. Non, la somme exacte. On ne prie pas pour gagner le numéro du loto voilà. Quand même. Hein. On ne prie pas pour essayer de négocier avec le Seigneur. D'accord? Vous priez peut-être, vous essayez peut-être de prier, mais vous finissez par vous décourager. Combien de personnes sont découragées? Ou alors me disent, oh ben là c'est bon, maintenant j'en ai marre. Je pense à une amie à moi, qui était en Renac, et qui me disait, bon maintenant moi j'en ai marre de prier et tout ça. Et puis comme moi j'arrive dans des lieux saints, chaque fois je ramenais des cadeaux. Un jour elle arrive, puis elle me tend un sachet comme ça, elle me dit, tiens Chantal, qu'est-ce que c'est? Ça c'est tous les trucs religieux que tu m'as achetés. Ok, je prends le sachet. J'ouvre le coffre de la voiture et je le mets dans le coffre de la voiture. 48 heures après, même pas 24 heures, entre 24 heures et 48 heures, coup de téléphone. Allô Chantal, allô, ça va pas du tout ça, qu'est-ce qui se passe? T'as jeté les affaires que je t'ai données? Non, elles sont toujours dans le coffre de la voiture, pourquoi? Ah, tu les as pas données et tout? Non. Et pourquoi tu les as pas données? Parce que je savais que tu allais me les redemander. Donc le lendemain, je suis repassée avec une voiture, j'ai ouvert le coffre et je redemande. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait que tu les veux encore? Non, non, mais c'est quand même mieux là, parce que quand je les avais pas, il y avait quand même un truc. Elle avait remarqué la différence. Et raconte la dame qui était à Lourdes avec toi et que elle t'a dit, demande à ta Vierge de me nettoyer ou je sais plus quoi. Ah oui, un jour j'étais avec une amie médium à Paris, alors qui s'appelait Diane, et moi je l'appelais Diane Pécheresse. Ça lui allait bien. Un jour, elle me dit, ma Chantal, qu'est-ce que tu aimerais faire? Je dis, j'aimerais aller à Lourdes. Alors elle me dit, mais qu'on va y aller, il y a le train direct de Paris pour aller à Lourdes, d'accord? Puis elle m'a dit, mais écoute, comme là j'ai gagné de l'argent, on va partir en avion, toi et moi. Ok. Nous arrivons à l'aéroport de Lourdes. De Lourdes, après l'aéroport, on prend un petit taxi pour aller dans Lourdes et tout ça. Puis je dis, on va aller prier. Elle me dit, ça y est, ça commence, elle me dit. Vas-y, dis, on n'est pas venu regarder la grotte de Mazavian, on va aller prier, toi et moi et tout ça. Puis alors elle me dit, dis donc, tu pourrais lui demander à ta Vierge si elle peut faire ça et ça pour moi et tout ça, comme ça. J'ai dit, bon, c'est pas ma Vierge, c'est la Vierge à tout le monde. D'ailleurs, j'en offre tout le temps à tout le monde, c'est pas pour rien, d'accord? Mais j'ai dit, si tu veux. Alors nous voilà assises toutes les deux sur le deuxième mort de la grotte, devant la grotte de Mazavian. Et puis elle me dit comme ça, elle me regarde. Diane Pécheresse, elle devait savoir ce qu'elle avait fait. Elle me regarde et elle me dit, dis donc, tu pourrais pas lui demander à ta Vierge qu'elle me nettoie? Oh, ben. Continue une deuxième fois ma Vierge. Je dis, bon écoute, on va demander. Hein. Donc je commence à rentrer en prière et je commence à demander. Alors je dis, voilà, Diane, c'est la première fois qu'elle vient, je ne sais pas si elle reviendra, mais si tu pouvais faire quelque chose pour elle, on dirait bon Camille, vous savez. Donc je fais les prières et tout ça, puis je demande à la Seigneur. Je lui dis, si seulement tu pouvais faire quelque chose de bien pour elle. Alors voilà, alors je lui demande, je dis, voilà, elle m'a demandé la purification. Il faut faire très attention à ce que vous demandez. Nous rentrons à l'hôtel. À partir de 18 ans, elle me dit, c'est bizarre, je me sens un peu éparpillée. Je me sens quelqu'un qui commençait à travailler. Elle avait demandé de nettoyer, elle n'avait pas précisé quoi. Hein. On rentre dans l'hôtel, et alors là, je ne vous dis pas, toute la nuit par le haut et par le bas, elle s'est vidée. À 6h du matin, elle était pas séchée, mais pas loin, mais tellement elle avait rendu la marchandise et tout ce qu'elle avait pas donné. J'ai dit, mais tu as demandé la purification. Elle t'a supplié. Oui, mais pas. Et là, elle m'a supplié, dis-lui qu'elle arrête, dis-lui qu'elle arrête. Ouais, il faut faire attention à ce qu'on demande. Hein. Dis-lui qu'à 6h du matin, on ne pouvait plus. De 18h à 6h du matin, non, le bas,
ballot, le ballot, le bas. La purification, elle a eu, hein, vous connaissez. Elle était bien, nickel là. Le foie nettoyé, tout ce qui était... D'accord. Donc il faut faire attention à ce que vous demandez. Hein. Bien formuler vos prières, parce qu'on peut interpréter, mais pas de la même manière que vous. Hein. Je crois que ce voyage avec moi, toute sa vie, elle s'en rappellera. D'accord. Donc comme je lui dis, tu vois, c'est pas la mienne. Elle t'aide un petit peu. Non mais là, dis vu qu'elle arrête, j'en peux plus, j'en peux plus. Je lui dis pas, elle était traumatisée. Mais elle a été purifiée, comme on dit. C'est pas pour rien. Donc la foi est-elle associée à la prière? La prière est une expression de la foi. Attention comment vous priez. Vous priez peut-être, vous essayez peut-être de prier. Des fois on n'y arrive pas toujours, avec nos mots, avec notre façon. Mais vous finissez par vous décourager parce qu'il vous semble que la réponse n'arrive pas. Des fois, vous leur dites, oh, c'est pas possible, tu m'entends pas ou quoi? Je te demande telle et telle chose et telle chose et j'ai jamais rien qui arrive, donc vous m'entendez pas. Et le moment où vous attendrez le moins, boum, ça vous tombe dessus. C'est comme le port-salut. Il est possible que vous récitiez des prières apprises par cœur, comme un rituel, tout en espérant que cette sorte d'obéissance superstitieuse à un Dieu inconnu vous permette d'échapper alors à l'enfer. Jésus nous a dit, selon l'évangile selon saint Luc, car quiconque demande reçoit. Cette parole a un avant-goût à l'exaucement. Suite à cette parole, le chrétien est en droit de s'attendre à une réponse de Dieu à sa demande. Mais oui, il y a un mais. Il y arrive qu'il n'y ait aucune réponse de Dieu à la prière, simplement que le silence. Alors viennent dans les cœurs les questions suivantes. Pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Pourquoi Dieu ne m'aime pas ou plus? Pourquoi tu exauces ce frère, cette soeur, cet ami et pas moi? Pourquoi lui, pourtant, c'est le pire, il est pire que moi, il a tout et moi j'ai rien? Pourquoi? Et on n'a pas la réponse. C'est terrible, hein? Et pourquoi pas, je dirais. Donc, les demandes envoyées vers le ciel sont toutes entendues. Elles ne sont pas forcément accordées à un instant plus qu'un autre. Mais elles sont en cours de réalisation selon l'histoire d'âme de l'être du demandeur. Du karma. Tout arrive toujours à point comme la pièce manquante d'un puzzle. La foi, c'est aussi ça, la persévérance et la confiance en eux. Une confiance absolue, même pas 100%, j'irais du 200, du 300%, du plus. Au détour d'une discussion, il m'arrive de demander à mon interlocuteur, croyons-on pas s'il prie? Oui, bien sûr, me répond-il, assez souvent. Cette évidence me surprend. Prier serait aussi naturel que manger ou dormir. Est-ce si simple de s'adonner à quelque exercice spirituel? À qui consacrons-nous? Pour qui et pourquoi? Alors c'est pareil, parce que là on parle de la Vierge, mais il y en a qui me disent c'est mon Jésus, c'est mon Jésus à moi, c'est pas le Jésus aux autres. Vous ne pourrez pas le prêter un peu aux autres, parce que ça serait bien quand même, non? C'est le mien, le tien, le vôtre, voilà. La prière est l'œuvre de liberté, elle naît de notre décision, elle marque une rupture avec le temps qui passe en nous et nous broie de l'intérieur. Elle est une pensée qui va vers l'autre que l'on aime. Elle exprime une inquiétude face aux difficultés du moment. Elle peut rêver d'un au-delà de la vie présente. Dans les analyses de différentes religions, christianisme, judaïsme, islam, hindouiste et bouddhiste, sont tous du même avis. Il est possible de prier dans un même lieu, mais pas dans une même prière, et cela ne serait même pas souhaitable. On attire ce que l'on est. L'élaboration d'une prière commune, selon ces auteurs, apporterait un événement qui n'aurait pas de sens. C'était hier, quand j'étais dans le TGV, j'étais à mourir de rire. Derrière moi, j'avais un rabbin. Et à côté de moi, j'avais un, comment on appelle ça, un prêtre musulman. Tout ça. Un imam. Un imam. Alors je dis, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Hein. Le TGV, même s'il arrive avec un peu de retard, no souci. Bonne protection. Et curieusement, quand j'ai vu ce rabbin, je le regardais, il avait une bonne tête. J'aimais bien sa tête, avec des joues bien joufflues comme ça et tout. On avait envie de l'embrasser comme du bon pain. Et j'ai pensé à un rabbin que j'ai connu, que j'aimais personnellement et qui m'a beaucoup appris. Je lui rends grâce aujourd'hui à M. Léon. Et c'était quelqu'un de formidable.
Et souvent, quand vous avez des signes comme ça, le moment où vous attendez le moins, ce sont les meilleures choses de la vie. La vie vous donne des petits clins d'œil, à vous de prêter attention, de regarder et d'observer autour de vous. D'accord? Donc, rien n'est impossible à Dieu. L'élaboration d'une prière commune, selon comment vous allez prier, selon ses auteurs, apporterait un nivellement qui n'aurait pas de sens. Qu'est-ce qui unit les croyants de différentes religions dans la prière? Le lien entre des personnes qui prient différemment repose sur la reconnaissance de la puissance divine. Tous partagent la conviction que la prière peut changer quelque chose de profond en nous et tout autour de nous en élevant son âme vers Dieu. Prier, c'est vouloir se rapprocher de Dieu. Prier, c'est tourner son cœur aussi vers Dieu. Prier, c'est répondre à l'appel de Dieu et s'abandonner à lui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'abandonnent là-haut. Hein. On a du mal. Hein. Prier, c'est se ressourcer pour affronter notre monde. Prier, c'est répandre un peu d'amour dans notre monde. Prier, c'est demander et recevoir des signes concrets de la présence de Dieu dans votre vie. Des clins d'œil que Dieu va vous donner dans certains de vos appels. Le mot religion vient de deux mots latins, religare et religar, signifiant respectivement relire et relier. C'est pour cela qu'on a créé les religions. Que présente la prière pour un chrétien? La prière chez les chrétiens, personne à part, toi ne peux répondre à cette question. C'est une affaire intime, privilégiée, entre toi et ton Dieu. Un moment de partage et de communion qui peut être très simple. Dans la tradition chrétienne, propose différentes manières de prier. De la prière la plus personnelle à la prière communautaire, mais chaque personne prie de façon unique et singulière. La prière d'alliance, c'est se rallier à d'autres personnes et de prier à plusieurs. Dans la présentation de l'Eucharistie, ça c'est par rapport au Christ, la prière avec les textes du jour, dans certains petits livres, vous savez, les livres que l'on trouve dans les églises, prions en église et tout ça, avec chaque jour. La prière de la contemplation, la prière du protestant, les prières orthodoxes, d'ailleurs, je tiens à saluer le Père qui m'a donné le petit message aujourd'hui, c'est drôle. La prière catholique, la prière œcuménique, mais quelle forme prend la prière dans les autres religions? C'est important de connaître les autres religions pour mieux comprendre ce qui nous unit et ce qui nous différencie. Beaucoup de gens vont changer de religion sans même connaître la leur. Et je dirais d'abord, apprenez votre religion pour pouvoir après changer, éventuellement, si vous voulez changer de religion. La prière dans le monde juif est un commandement biblique, mais rien n'impose un nombre ou un temps de prière requise. Toutefois, dans la tradition juive, privilégiait 3 prières par jour, le matin, le midi et le soir. Plusieurs significations sont avancées pour expliquer ce nombre. 3 prières en l'honneur du triptyque des grands patriarches Abraham, Isaac et Jacob. 3 prières comme le demandent les prophètes David et Daniel, ou comme le dit le psaume 55. Le matin, à midi et le soir, je me plains, je soupire et Dieu entend alors mon appel. Les prières peuvent se faire en araméen, en hébreu ou dans la langue de la communauté selon la tradition et les spiritualités du monde juif. Elles sont du moment rassemblement pour la communauté. Et c'est ça qui est magnifique. Dans le monde musulman, place la prière, la salat, au cœur de la pratique religieuse puisqu'elle est des 5 piliers de l'islam. Dans l'islam, privilégier 5 prières par jour tournées vers la Kaaba de la Mecque. C'est une grande pierre noire qui symbolise l'unité du monde musulman. Tous prient dans la même direction, vers le même Dieu. Dans la religion musulmane, insiste sur l'importance d'une prière rigoureuse et régulière, tant dans sa préparation que dans son accomplissement. D'ailleurs, je voudrais penser à une jeune fille que j'aime beaucoup, je ne sais pas si elle va me voir parce qu'elle me filme, je voudrais lui dédier à Abiba, qui veut dire petite chérie, et une fille dans laquelle nous avons parlé de la religion islamique ensemble, et c'était merveilleux. Donc, je voudrais dire, Abiba, si tu m'entends, et si tu me vois, et si tu me suis de ton est de la France, je t'embrasse de tout mon cœur.
Donc je pensais à cette jeune fille parce elle était merveilleuse. Et oui, ça existe, des gens merveilleux. Son accomplissement, c'est ce qui permet d'entrer en relation avec Dieu. Les prières rythment la journée en fonction de l'avancée du soleil. Elles se font à des heures très précises, à l'aube, à la mi-journée, l'après-midi, au coucher du soleil et dans la nuit. La prière doit se faire dans une grande pureté du corps et de l'esprit qui sont mobilisés tous deux dans ce temps de prière. La prière associe la récitation de la sourate, de certaines sourates versées du Coran et des inclinaisons et des prosternations devant Dieu. La prière est le moyen le plus simple d'atteindre Dieu et d'un acte de soumission à lui. La question de la prière dans le bouddhisme, qui est différente puisque dans le bouddhisme est la frontière entre la religion et la philosophie. Pour les bouddhistes, il n'y a pas de Dieu sauveur. C'est à chacun de vivre son karma. Dans le karma, vous avez le karma rétributif, où on paye, et le karma évolutif, où on évolue. L'action rituelle pour trouver la voie de son salut. Les bouddhistes prient pour l'éveil et tous les êtres pour l'éradication de toute forme de souffrance. La compassion est au cœur même de leur propre prière. La prière a pour vocation de fortifier l'esprit vers l'éveil. La méditation permet de prendre conscience de ce qui a la valeur pour nous et de ce qui nous fait souffrir, de se concentrer sur l'essentiel. La prière est accompagnée d'une récitation des paroles protectrices transmises par le Bouddha. Prier pour autrui s'inscrit dans une volonté d'aider les autres à atteindre l'éveil et à distinguer ce qui leur est futile ou source de souffrance. On ne prie de la même façon, mais pas avec les mêmes rites, ou de la même culture religieuse, mais on peut prier ensemble exactement pour les mêmes choses. Il existe différentes prières. La prière contemplative, appelée aussi prière centrée, est une pratique méditative qui consiste à se concentrer sur un mot qu'on répète encore et encore pendant toute la journée de l'exercice. Qu'est-ce qu'une neuvaine? Neuvaine, comme l'indique son nom, 9 jours consécutifs de prière aux mêmes heures, ça il ne faut pas l'oublier, et bien laisser la bougie 9 jours allumée et pas l'éteindre et la rallumer comme certains le font. La neuvaine est une prière parfois accompagnée de démarches qui durent 9 jours consécutifs adressés au saint ou à la sainte. Elle peut se dérouler sur 9 semaines ou même sur 9 mois en fonction du désir du priant s'il n'est pas réalisé. Une neuvaine de prière consiste à réciter une prière déterminée 9 jours de suite à une intention particulière. L'objectif de la neuvaine est d'obtenir la grâce précise en faveur, par exemple, pour rencontrer l'âme sœur, pour un divorce, pour des problèmes de justice, de santé ou autre. On peut invoquer des fois même, c'est ne jamais baisser les bras, faire neuvaine sur neuvaine jusqu'à temps qu'on soit exaucé. Pas plus de 3 neuvaines en même temps. Normalement, pas plus de 3 neuvaines en même temps, parce que si vous diminuez 10 bougies comme ça dans votre maison, vous allez être éclairé. Cette tradition est probablement issue des actes des apôtres au moment de la Pentecôte. Après l'ascension, les apôtres et la Vierge Marie se sont réunis dans la prière durant 9 jours, au terme de quoi l'Esprit Saint est descendu sur eux. Dans les psaumes, qui étaient autrefois les véritables prières, sont des méditations et des prières écrites par des personnes avec leur joie et leur peine, leur doute et leur expérience de la relation à Dieu, qui traversent des moments de paix, de colère, d'espérance, de honte, etc. Autrefois, c'était ce qu'on appelle les véritables prières. Les psaumes peuvent soigner tous les maux physiques et moraux que peut rendre la vie difficile, et cela est très simplement. Il peut s'agir des maux de tête étourdissants, des maux de dents, des brûlures graves, des blessures de tout genre, mal d'oreilles, mal des yeux, mal dans le ventre, mal des membres et beaucoup plus que vous ne pouvez imaginer. Vous protégez, vous et votre famille, cela contre tous les mauvais esprits, les persécuteurs, les jaloux, les sorciers ou les sorcières, les attaques mystiques et démoniaques. Avoir du succès et de la chance dans vos affaires. Vous allez éliminer la malchance pour de bon et réussir dans le commerce ainsi que dans les affaires. Réussir dans le commerce et dans vos entreprises. Parfois vous travaillez, mais vous n'arrivez jamais à un certain poste de responsabilité ni à un poste honorable.
Il existe un psaume qui vous permet d'aller de poste en poste en montant de grade comme bon vous semble. Résoudre des problèmes très difficiles, voire même impossibles. Rien n'est impossible à Dieu. Si vous avez un enfant qui fait l'école et si vous êtes étudiant, vous aimeriez retenir vos leçons et avoir une mémoire et une intelligence inégalées. Il existe un psaume qui dote votre mémoire de sorte que vous n'oubliez jamais ce que vous avez appris, et il est de même pour la pauvreté, vous ne le reconnaîtrez plus jamais. Attirer la chance et la prospérité et plus encore. Priez, priez tous les jours. Tous les jours se succèdent mais ne se ressemblent pas. Qu'est-ce que le chapelet? Le chapelet, il s'agit d'un instrument de prière. On dit qu'il a été communiqué par la Vierge elle-même à Saint Dominique, dont vers le XIIe siècle, c'est comme un mantra que l'on récite chaque jour, et c'est ce qu'on appelle le fameux rosaire. Qu'est-ce que le rosaire? Le mot rosaire veut dire littéralement couronne de roses. Au Moyen-Âge, la coutume voulait que les statues de la Vierge soient couronnées de roses, chaque rose symbolisant alors une prière. Le lien entre le chapelet et le rosaire réside dans la récitation des mystères, c'est-à-dire des événements de la vie du Christ et de la Vierge Marie, d'où le caractère méditatif de la prière. Le Notre Père sert à ouvrir les 7 chakras principaux. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. La prière aide à évoluer spirituellement dans notre aura. Elle se manifeste par la couleur bleue, bleu ciel. Et plus nous prions, plus notre aura s'agrandit et va changer même de couleur. La prière est la nourriture spirituelle et céleste. Et plus nous prions, plus nous avons envie de prier. Lorsque nous diminuons, cela fait comme un manque. Elle nous protège. L'encens et les bougies aident à faire monter vos prières dans la puissance du verbe, selon le taux vibratoire. Le français dégage un taux vibratoire de 1200 vibrations. L'anglais, 1600 vibrations. C'est pour ça qu'on préfère entendre les chansons en anglais, vous n'avez pas remarqué? Le latin, 1800 taux vibratoires. Donc, si les prières sont faites en latin, ce n'est pas par hasard. D'accord? Le latin, 1800 taux vibratoires. L'hébreu, 2000 au-dessus, taux vibration. Et l'araméen, qui était le langage du Christ, etc., 2200 taux vibratoires. C'est pour ça que quand on dit, par exemple, le Notre Père en araméen, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je le ferai écouter tout à l'heure. Tout à l'heure, on vous le fera écouter pour que vous fassiez la différence. La différence, c'est très très beau. La prière pour les défunts. Alors vous pouvez prier pour les défunts, pas attendre que les personnes elles soient parties. Alors souvent il y a des personnes qui perdent quelqu'un et puis après au bout de 6 mois, 1 an, on l'oublie. Hein. Ben oui, on peut pas continuer. Explique pourquoi. Alors, même si ça fait 10 ans, 20 ans ou 30 ans, quand c'est la date d'anniversaire de décès et quand c'est la date d'anniversaire de défunt, priez, n'attendez pas pour allumer une bougie pour votre défunt. Pourquoi? Et l'allumer pour la journée. Pourquoi? Pour justement élever le mort et que le mort il puisse ressentir. Monter, changer de monter et changer de taux vibratoire. Au Mexique, il y a ce qu'on appelle des traditions dans les cimetières. Quand vous rentrez dans les cimetières, vous voyez, au bout de 5 ans, on sort la tête du défunt et on va mettre la tête au-dessus de la tête du cimetière. Et là, vous rentrez, je ne vous dis pas, vous voyez les cheveux longs, les cheveux courts, les dents, les couronnes, les... On s'en fout. Hein. Ben, je ne vous dis pas, c'est habité, hein. Il y a ceux qui sont là. Alors, quand vous circulez là-dedans, et on dit dans les traditions, dans certaines traditions latines, on dit que quand c'est le jour des morts, quand c'est la fête des défunts, le 2 novembre, il y a un pont. Hein, mais on dit que les morts, le matin, il faut faire le ménage et tout ça là-bas. On fait les lits, on met des draps propres et tout, parce qu'on dit là-bas dans la tradition que vos morts, vos défunts, les parents, les amis, les machins, viennent vous visiter et viennent dormir sur votre lit. C'est comme un pont. C'est comme un pont. Mais nous, on met aussi, on met
Dans les assiettes, on met la nourriture. Voilà, il y en a qui mettent des assiettes. Il y a un dessin animé qui explique bien, qui s'appelle Coco. Voilà. Voilà, si vous regardez le dessin animé Coco, il explique que quand les morts ils viennent visiter et tout ça, c'est que ça. Mais c'est ce qui se fait beaucoup là-bas. Et là-bas, c'est la fête. Et là-bas, c'est la fête. C'est pas triste, c'est pas. C'est tout dans la gaieté, dans l'amour, parce que c'est la vie après la vie. Et c'est eux qui sont raison. C'est comme en Afrique, exactement pareil. La prière du matin qu'on offre dans les journées. La prière du matin, c'est pour avoir une bonne journée, toute la journée, tout ça. La prière aussi avant le repas pour bénir votre repas, parce que vous savez aujourd'hui si vous mangez, mais on ne sait pas si demain on pourra manger tous les jours à notre faim. C'est pour ça que quand on mange, il faut remercier là-haut, parce que ce n'est pas tous les jours donné à tout le monde. La prière avant le repas, c'est cette prière vraisemblablement l'une des plus anciennes d'origine monastique, qui se récite au début du repas pour remercier Dieu du pain quotidien qu'il nous donne. Dans le judaïsme, c'est le vendredi, le soir du Shabbat, quand on fait le pain et le kiddush, le pain et le vin, parce que c'est symbolique. Et quand on mange ce pain, c'est quelque chose d'extraordinaire. On le déguste, d'accord? Elle est récitée à la fin du repas et se nomme le Birkat Hamazon, d'accord? La prière avant le repas, bénissez, etc., etc. La prière du soir. Alors cette prière du soir, on peut la dire avant de se coucher parce que, vous savez, le soir quand vous vous couchez, vous ne savez pas où vous allez aller. Que ce soit dans le fameux voyage astral ou dans les enfants. Souvent chez les enfants, dernièrement j'ai vu un petit garçon là, dans lequel je dois lui envoyer des choses. Il était avec sa mère elle ne comprenait rien parce qu'elle m'a dit, fils, oh, d'accord. J'ai dit, t'inquiète pas, donne-moi ton prénom, donne-moi ton nom. Moi je vais m'occuper de toi. On se reverra, Chantal, qui me dit. J'ai dit, je te promets rien, j'habite loin d'ici, cette heure de TGV, mais je dis, j'espère qu'on va se revoir, il n'y a pas de problème. En tout cas, j'ai dit, je t'emporte avec moi dans mon cœur, et puis toi aussi. Alors j'ai donné un petit truc que j'avais, mais j'avais pas grand-chose. Et j'ai dit, le soir, quand tu prieras, moi je prierai pour toi, et toi tu prieras pour moi. Il m'a dit, ok, d'accord, on va essayer. C'est honnête. Et donc, pour les enfants, de faire réciter la prière du soir, pour les enfants, vous savez, avant qu'ils fassent des cauchemars, ces enfants qui sont perturbés, qui dorment mal dans leur chambre, mettez une petite lampe de sel et vous mettez un petit chapelet ou un petit truc religieux à la tête du lit pour accompagner l'enfant dans la nuit, parce que c'est vrai que souvent la nuit, les enfants, ils partent et puis il y en a certains qui font beaucoup de cauchemars. Je pense à Colette avec le petit qu'elle garde et qui fait tous les soirs des cauchemars. des araignées géantes qui le mangent. Voilà, et qui rêvent d'araignées géantes qui le mangent, ou qui voient des gros cafards qui le poursuivent. Donc quand vous avez des enfants comme ça qui poussent des cris et d'horreur dans la nuit, les parents, il y a de quoi s'inquiéter. Donc d'accompagner par la prière du soir, mettre ce qu'on appelle un petit cadre ou quelque chose comme ça au-dessus de la tête de lit de l'enfant, c'est bien. Dans les intentions de prière. Alors quand vous allez aussi dans les églises, vous avez souvent des petits carnets avec marqué « intention de prière ». Alors là, des fois, on n'a pas forcément tout ce qu'on voudrait marquer, mais vous pouvez déposer ici vos intentions de prière. Alors vous commencez par un signe de croix, c'est la carte d'identité du chrétien, et vous allez écrire sur le fameux petit livret ce que vous voulez par rapport aux personnes ou à vous malades, aux personnes qui seront décédées, ou même par rapport à vous-même, si vous avez des ennuis de santé ou autre, on peut demander tout ça, d'accord? Vous allez écrire. Et représentation, la représentation, c'est la carte d'identité du chrétien, le signe de croix. C'est donner notre dire amen, c'est donner notre accord, c'est signer le contrat. Le baptême, qui existe dans beaucoup de religions, là je pense que ça va beaucoup intéresser. Je vois énormément de mamans qui perdent des enfants qui ne sont ni baptisés ni rien, et qui me disent ou pas, eh ben, j'ai tel et tel enfant malade. Et moi je peux vous assurer, je l'ai fait vérifier, quand les enfants sont baptisés, même au niveau de la santé, il y a beaucoup de grâce qui se passe. Mais explique pourquoi, qu'est-ce que c'est le baptême? Parce que le baptême, ce qu'il faut savoir, dans le baptême, il y a d'abord un exorcisme, une bénédiction, une sanctification sur l'enfant. Donc s'il n'est pas baptisé, ou s'il n'est pas baptisé autrefois, par exemple, on voue les enfants à la Vierge. Pourquoi la Vierge? Parce que c'est la petite maman du ciel et que c'est la mère protectrice. Où on vouait par exemple par rapport à un saint bien précis, on offrait ce qu'on appelle une médaille à l'enfant, au petit garçon, à la petite fille. On offrait ce qu'on appelle des médailles, des anges. Pourquoi? Parce qu'on demandait et on donnait en deuxième prénom ou en premier prénom le nom d'un ange
pour accompagner cet enfant dans la vie, qu'il grandisse et qu'il soit préservé et protégé. Très important. Explique bien qu'il y a un exorcisme parce que jusqu'à l'âge de 7 ans, un enfant n'est pas séparé du monde astral. Jusqu'à l'âge de 7 ans, les enfants sont en communication avec les défunts, ils peuvent voir beaucoup de choses. Et c'est à partir de l'âge de 7 ans que ça peut bifurquer. D'où le baptême les protège. Donc, d'où le baptême, c'est la protection. Et le baptême, il existe dans toutes les religions, parce que dans la religion juive, c'est ce qu'on appelle... comment on appelle ça la bar mitzvah, la bret mila, et dans l'islam aussi. Donc il y a pas mal de choses. Donc si on bénit tout ça, ces enfants, c'est pas pour rien. C'est pour protéger. Pour accompagner et protéger ces enfants. Parce qu'il y a de plus en plus d'enfants malades, ou de plus d'enfants qui disent voir des choses, ou demander. Là dernièrement, j'ai vu une dame dans l'Est qui me disait que son petit-fils, c'est lui qui demandait d'aller prier dans une église à sa grand-mère. Alors la grand-mère, elle était choquée, parce que dans la nuit, il avait vu des choses et tout ça. Il disait, ben moi, 5 ans, le gamin, il prenait la main de la grand-mère, il disait, mamie, allez, on y va. On va où, chérie? Eh ben, on va à l'église. On va voir ton Jésus, qui lui disait comme ça. Jésus? Comment ça? Mais il lui dit, mais tu pries Jésus, toi? Alors, elle lui dit, mais comment ça se fait qu'il sait que je prie Jésus, tout ça? Elle était complètement choquée, la femme était perturbée. Bon, allez, on s'en va à l'église. Alors il lui dit, ben regarde un tel, regarde un tel. Il lui dit, ça c'est Jésus, ça je sais pas qui c'est, je ne connais pas. Ça, vérité sort de la bouche des enfants, 5 ans le gamin. D'accord? C'est pas par hasard. Si vous avez des enfants malades, oui, 8 fois sur 10, il vaut mieux les bénir. Très important. Et ça répond à vos questions, madame. Et on porte le premier prénom normalement d'un saint pour protéger, pour que le saint protège. Quand on porte le prénom d'un saint, par exemple, ou le nom d'un ange, Daniel, par exemple, c'est un ange qui soigne les problèmes de peau. Michael, Raphaël, Gabriel. Pourquoi on appelle les enfants par des noms pareils? Pour vous accompagner, pour accompagner l'enfant, pour protéger l'enfant toute sa vie jusqu'à sa mort. Et ça, c'est important. Et on oublie beaucoup. Autrefois, on le faisait beaucoup. Maintenant, on le fait de moins en moins. Et malheureusement, on oublie. Alors, ce qu'on me répond souvent, on me dit, ah, mais plus tard, il choisira par lui-même. Mais plus tard, qu'est-ce que vous savez si plus tard, il va déjà y arriver? Ben oui. Malheureusement, il y a des associations où je vais, où il y a beaucoup de mamans qui perdent des enfants, 4 ans, 5 ans, tumeurs, cancer, etc. Alors, plus tard, vous savez, moi, j'estime que c'est dès l'enfance, dès la naissance qu'il faut faire pour le protéger. Pour protéger. D'accord. C'est le devoir, normalement, de tous les parents. Parce que tu peux bien expliquer que dans l'au-delà, il n'y a pas que des choses bonnes, qu'il y a aussi des choses mauvaises. Voilà, les enfants, ils peuvent être au contact de mauvais esprits et avoir des frayeurs, des peurs, etc. C'est pour cela qu'il faut quand même les protéger. Alors on dit le jour, quel est le jour de la prière? Le vendredi. Pourquoi le vendredi? Parce que c'est le jour de Vénus. C'est le jour de l'amour, de la grâce, de la beauté dans toutes les religions. C'est le jour de l'amour. La prière, c'est l'autoroute. Elles sont entendues par des esprits chargés de l'exécution de ses volontés, à chaque saint, à sa spécialité. Voici quelques exemples. Quand on invoque en principe, pourquoi? Souvent, il y en a qui me disent, mais quel saint il faut que je prie pour telle et telle chose, ou pour avoir telle et telle chose. Qui invoquer et pourquoi? Saint Bénilde et Saint Pérégrin, ce sont les 2 saints pour le cancer. Saint Pérégrin, c'est un saint que l'on prie pour les cancers, les tumeurs dans les bras et dans les jambes, dans les membres supérieurs et inférieurs. Et Saint Bénilde, c'est pour toutes sortes de cancers. Saint Expédie, c'est pour les affaires de justice, réussir les examens et vendre un bien quand cela est difficile. Sainte Apolline, on l'appelle la belle et divine, pour les maux de dents. Saint Joseph, pour la famille, pour trouver un travail, régler ses dettes, déménager, le patron de la bonne mort aussi. Sainte Rita, l'avocate des causes désespérées qui se trouve à Nice, pour les examens. Associé avec Saint-Expédie, je peux vous assurer en principe que les enfants réussissent. Saint Jude Thaddée, qui est l'équivalent de Sainte Rita au masculin, pour toutes les causes désespérées également. Saint Patrick, Saint Michel et Saint Benoît pour la protection. Le Saint-Esprit est beaucoup prié quand vous avez des personnes dépressives, des personnes qui perdent la tête, les schizophrènes, Alzheimer, les bipolaires.
l'Alzheimer. Prier l'Esprit Saint est très important. Je prie ici et maintenant l'Esprit Saint pour être en bonne santé. Avec la Sainte Trinité. Tout à fait. Sainte Marthe et Saint Bonaventure. Sainte Marthe, c'est pour rencontrer l'âme sœur, et Saint Bonaventure, c'est pour rencontrer un mari ou une femme. Saint Roch, c'est le patron des genoux et le patron des chiens. Saint François d'Assise, pour toutes sortes d'animaux. Saint Christophe, pour les voyages. Saint Antoine, pour retrouver tout ce que l'on a perdu, et également pour les problèmes de couple, quand ça ne va pas dans son couple. On dit Saint Antoine de Padoue, rendez-moi ce qui n'est pas à vous. Il est né où, Saint Antoine? En Italie. Non. Au Portugal. Non. Et toi? Au Portugal. Ouais. À Lisbonne, voilà. La maison de Saint Antoine de Padoue se trouve à Lisbonne, au Portugal. Il était au Portugal, il a terminé après en Italie. À Padova en Italie, mais à la base il était portugais. J'ai compris. Ben voilà. Sainte Lucie et Sainte Odile pour les yeux, ce sont les patronnes des yeux. Sainte Odile, c'est dans l'Est, c'est un monastère. Il y a aussi l'eau de Sainte Odile pour les personnes aveugles, pour les personnes qui ont des glaucomes, des grosses maladies. On pourra avoir du silence là, merci. Saint Cole et Saint Damien, on les appelle les docteurs de l'Église pour toutes sortes. Les saints guérisseurs. Ce sont les saints guérisseurs. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est la patronne des infirmières. Pour trouver aussi l'amour, on lui demande à Sainte Thérèse de nous aider, mais si vous nous promettez d'aller lui présenter, vous ne lui présentez pas, tant pis pour vous. Sainte Anne, pour avoir des enfants, Sainte Anne dorée. C'est qui Sainte Anne? La mère de Marie. Merci. La Vierge Marie pour toutes sortes de grâces, Jésus pour toutes sortes de grâces, surtout pour les personnes qui s'occupent de guérison, car c'est le maître au niveau de la guérison. Sainte Philomène pour la santé, Saint Mamère pour les intestins. N'oubliez pas votre ange gardien, je pourrais citer d'autres saints, le Padre Pio, oui, contre le malin et contre toutes sortes de toutes grâces, le Saint Curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, pour toutes sortes de grâces aussi. Sainte Jeanne d'Arc, patronne de la France avec Sainte Thérèse Enfant Jésus. Saint Gérard, pour avoir un bébé en bonne santé. Saint Gérard de Magella, c'est un saint italien. On le prie, quand on le voit, il est habillé avec une soutane noire, une petite collerette blanche, il a une croix, et c'est un saint qu'on invoque pour avoir un bébé, pour que la grossesse aille jusqu'au bout, en bonne santé, que tout se passe bien. Okay? Saint Benoît. Et on peut prier aussi Sainte Anne dorée, pour avoir un bébé, que tout se passe bien. Après, il y a les saints protecteurs, comme Saint Benoît, Saint Michel, et ce qu'on appelle les fameux saints guérisseurs. Et Saint-Expédie pour tous les problèmes de justice. Ben, je l'ai dit tout à l'heure. Pardon. Ça marche. Alors après, le maître Philippe de Lyon disait sur la prière, il y a à peu près 2000 ans, notre Seigneur Jésus-Christ a dit à ceux qui l'entouraient, veillez et priez. Aujourd'hui, je vous dirai la même chose. Le maître Philippe Dion disait, veillez et priez, le temps de la moisson est proche. Pour expliquer, un pommier dans un verger a des pommes, il disait. Les unes sont plus mûres, les autres sont vertes, les autres sont gâtées. 3 catégories. Celles qui sont les plus mûres devraient rester et les mauvaises partir. Mais non, les plus mûres, je veux dire, les esprits qui sont d'un sentiment beaucoup plus religieux se disent, nous allons partir et laisser les autres. Puis survint un vent. Croyez-vous qu'ils viennent par hasard? Non, ils étaient alors nécessaires. Et fait tomber certaines pommes du pommier par terre. Enfin, les propriétaires viennent et que va-t-il ramasser? Les pommes mûres, car il est dit, nul ne connaît son heure. Veillez et priez. Et cela doit être dit 3 fois par jour, parce qu'il faut veiller sur son âme, sur son esprit, ainsi que sur son corps. Et il est dit que le Christ viendra comme un larron sur l'arbre. Toutes les pommes se croient bonnes, mais les premières mûres se dévouent pour les autres parce qu'elles sont de la même famille du propriétaire. Lorsque le noir cherche à s'emparer de vous, il faut faire des efforts pour vaincre, car le noir n'est pas autre chose que l'orgueil, la paresse et la méchanceté. C'est l'orgueil ou la paresse, la grande indulgence que nous avons tous peur pour nous-mêmes ou pour nos autres, et qui nous empêche de bien faire. Nous ferions bien cela, mais on est las et on le fera demain. Donc, quand vous avez envie de prier, priez-le aujourd'hui et non demain. Demain, vous recommencerez.
On va écouter la prière en araméen du Notre Père. En araméen du Notre Père. Et après, tu vas donner les prières. Et après, vous ferez piocher. Par hasard, on va rigoler. Allez. Une prière. Alors, écoutez cette prière. Et après, on vous libère. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Merci là-haut. Il n'y a pas de questions? Tout le monde prie, c'est merveilleux alors. Bon, bah, oui. Bonjour. C'est mieux. Beaucoup mieux. C'est une question non seulement de vibration, et c'est beaucoup plus fort.
on ressent plus ces choses. Moi, je préfère la prière à voix haute, la prière intérieure. Bon, il est évident que si vous êtes dans un endroit où il y a plein de monde, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, mais c'est beaucoup mieux. De rien. D'autres questions? Ils peuvent faire la pause alors. Ben non, attends, tu vas te donner des Mais je prières. vais les faire en même temps, ils peuvent aller faire la pause. Mais non, s'ils s'en vont. Mais c'est bon, allez. Vous pouvez faire une pause, on va faire une pause.